10. Salut à tous, c'est Sully Perfect 10, j'espère que vous allez bien. Voici, comme je vous l'avais promis hier, une nouvelle vidéo suite au SmackDown Live qui a eu lieu cette nuit et le 205 Live également qui a eu lieu dans la foulée, avec également un petit bout de Talking Smack aussi, hein, faut pas oublier le débrief Talking Smack, même s'il n'y a pas eu grand chose à dire sur ce show-là. Voilà, je voulais vous faire un petit package de tout ça et vous faire une petite réaction suite à tous ces shows qui ont eu lieu cette nuit aux États-Unis. On va d'abord commencer par, on va faire le plus court, c'est-à-dire 205 Live. C'est parti. Alors, on enchaîne donc avec 205 Live, hein, donc, qui a eu lieu cette nuit. On va commencer par le premier match hein, qui a eu lieu, c'est-à-dire Ariya Daivari contre Lince Dorado. J'ai trouvé que Daivari avait fait un très bon match, même si voilà, c'est pas quelqu'un qu'on connaît très bien. euh, je pense que très peu de gens le connaissent. Moi, je trouve qu'il fait quand même de bons matchs. Et là, on l'a encore vu hier. Il nous a vraiment proposé un très très bon match. Et il est bien dans son rôle de heel. Il est assez tough, assez stiff. Et ça se marie bien en fait, hein, ces matchs. Son match s'est bien marié avec celui de Dorado qu'on a vu hier. Et son style bien sûr de luchador. Euh, c'est bien qu'il ait remporté son match avec un joli frog splash. Et à noter qu'il n'y a pas eu d'intervention de Gallagher, on ne l'a pas vu intervenir durant ce match, mais on sait très bien que la rivalité est toujours en cours et surtout que voilà, ça commence à se chamailler, à se traiter de scélérats les uns et les autres. Donc ça va monter en puissance et j'attends de voir la suite. Il y aura probablement un match prochainement entre les deux. Ensuite, on enchaîne avec malheureusement le passage le plus navrant hein, de 205 Live et des Cruiserweight en général. C'est le triangle amoureux qu'on nous impose entre Cedric Alexander, Noam Dar et Alicia Fox. Donc là, on a vu Alexander arriver sur le ring accompagné donc d'Alicia Fox et non pas pour affronter du coup Noam Dar, mais Drew Gulak qui fait également un peu à l'image de Daivari un très bon heel. Il fait un très bon boulot et puis voilà, in-ring, c'est vraiment impeccable. Et il a logiquement gagné son match, malgré une intervention extérieure de Naandar qui est venu le perturber. Et alors malheureusement, comme je vous disais hier, hein, le manque d'originalité de la WWE s'est encore vu, hein, avec cette fausse blessure à la cheville d'Alicia Fox, hein, puisqu'on a vu à l'extérieur du ring Drew Gulak repousser Alexander directement sur sa copine. Et évidemment, pour du fake, hein, Fox donc se tient à la cheville. Et Noam Dar est arrivé pour essayer de voir comment elle allait. Et ensuite, il l'a carrément portée et est parti du ring avec elle pour déconcentrer bien sûr Alexander qui malgré cela n'a pas perdu son match et a pu terminer son match avec son lumberjack traditionnel. Et on a revu ensuite en coulisses un segment avec euh, Fox allongé dans le vestiaire et avec une poche de glace sur sa cheville. Euh, et Alexander qui s'excuse auprès d'elle et évidemment Dar, lui, qui continue de foutre de la zizanie entre les deux et qui dit qu'il sera toujours là pour elle et avec un grand sourire sur Alexander qui lui semble très inquiet par cette situation. Bon, voilà, c'est un segment gênant et je pense qu'on va encore en bouffer pendant un bon moment. Et hormis un match entre les deux, je vois pas trop à quoi ça peut aboutir cette histoire, si ce n'est éventuellement un changement, une trahison de Fox qui changerait de camp, on va dire. Il nous ferait un heel turn si on peut dire, puisque bon, Fox, elle est toujours plus ou moins heel, enfin je pense qu'elle est plutôt twinner, donc ce serait pas véritablement un heel turn, mais ce serait pas impossible que ça arrive, à moins que Dar arrive avec une nouvelle nana et que
peut-être Imalina, on sait jamais, et pour qu'on ait un homme-femme des deux côtés, quoi. Voilà, pas grand-chose de plus à dire, on va passer directement au main event. Un main event avec, pour la première fois, Neville qui est arrivé suite à son return de Roadblock. Il nous a donc proposé un combat avec Brian Kendrick et versus Rich Swann et TJ Perkins, donc les deux heels contre les deux faces, hein, c'est du traditionnel et on s'en doutait. Ça a été un très bon match qui a duré quand même longtemps, hein, plus d'un quart d'heure. Et on a bien vu que Neville était très bon, hein. On l'a vu il avait montré son nouveau visage de heel et quelqu'un d'assez solo, on va dire, dans son attitude, puisque même Kendrick, finalement, il en a pas plus à faire que ça. Lui, ce qu'il veut, c'est montrer qu'il est le roi, comme il dit, le roi de la division Cruiserweight. Et je pense il l'a montré assez largement encore dans ce match, où il a vraiment montré toute l'étendue de son talent, sa technique. Et en plus, ce qui est bien, c'est que en plus de sa technique et de sa force, hein, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que c'est un homme fort, il montre aussi maintenant, par rapport à son return, c'est normal, hein, mais il montre aussi du coup sa capacité à être rude et dur sur l'homme, et ça diversifie du coup sa palette et son personnage, et je trouve ça très très bien. Et victoire au final logique contre des Heels, et aussi une victoire logique de Neville, parce que c'est lui qui a conclu, et c'est ce qu'il fallait faire, avec bien entendu sa Red Arrow, hein, toujours spectaculaire. Et, c'est voilà, un bon moyen de lancer cette rivalité, en tout cas, on va dire cette rivalité à 4, même si je pense qu'au final, on aura plutôt un combat à 2 entre Rich One et Neville pour le titre. Et ça, ce sera probablement pour le Royal Rumble dans un gros mois maintenant. Euh, voilà, et pour terminer, une dernière remarque, on n'a toujours pas vu Akira Tozawa, on n'a toujours pas vu Grand Metalik. Je trouve ça dommage et je ne sais pas ce qu'ils font, notamment avec Tozawa qui est annoncé. Pourtant, ça faisait longtemps qu'il était annoncé et on ne le voit toujours pas. Et je trouve ça dommage et j'espère qu'on va pas tarder à le voir et qu'on puisse vraiment euh, étoffer ce roster qui en aurait bien besoin et euh, voilà, pour vraiment donner un peu de star power aussi et puis faire vraiment de ce show un show incontournable et réussir à, euh, à entraîner le public derrière lui, hein, parce que c'est encore vraiment beaucoup de mal à démarrer, et ça fera partie, je pense, de mes vœux pour 2017 notamment, dans une prochaine vidéo, je pense. Ce serait vraiment de lancer véritablement cette division Cruiserweight avec, avec un peu plus de star power puis, oh, et puis des bookings qui tiennent la route surtout, et mettre plus davantage le catch à l'honneur plutôt que ces petites storylines made in WWE, comme on a pu voir là avec le triangle amoureux, mais je crois que malheureusement, j'ai bien peur que ce soit un vœu pieux. Voilà, voilà pour la fin de la première partie concernant 205 Live. On enchaîne maintenant avec SmackDown. Ce SmackDown a commencé, je pense, de la bonne façon, puisqu'on a eu directement un match de championnat entre AJ Styles et James Ellsworth. C'était vraiment une bonne idée, je pense, puisque ça a permis tout de suite, probablement, et en tout cas je l'espère, de clore la rivalité, si on peut parler de rivalité, entre Styles, même Bros et James Ellsworth, et que là, au moins, ça a été clair et net. Le match a été un squash et une destruction claire et nette de Styles sur Ellsworth qui l'a vraiment massacré à l'extérieur du ring. Je pense que là, on va être un peu tranquille à ce niveau-là. Je pense pas qu'on reverra Ellsworth maintenant sur la course de Styles. Sinon, je serais vraiment très très en colère. Et en plus, c'est une façon intelligente de procéder puisque ça permet aussi de préserver toujours la santé de Styles, puisque on se souvient qu'il avait subi une petite blessure à la cheville à l'issue de TLC, ce qui a occasionné du coup un repos de sa part et on l'a pas trop vu lutter, hein, depuis TLC.
Il avait déjà pas lutté la dernière fois, ils avaient utilisé un subterfuge avec, souvenez-vous, Ellsworth qui était soi-disant malade, hein, on le voyait en train d'éternuer. C'était évidemment du kayfabe et c'était une façon de préserver Styles et de repousser l'échéance. Et ils ont repoussé l'échéance à hier soir et il n'a pour ainsi dire pas lutté, donc il n'a pas eu à faire grand-chose, ce qui a permis à nouveau de le préserver, puisque du coup maintenant son prochain vrai match sera seulement dans une semaine face à Ziggler et à Corbin. Enfin, on va en reparler tout à l'heure. Voilà, en tout cas j'ai trouvé ça intelligent et on fait ça dès le début du show, comme ça on n'en parle plus, Ellsworth, terminé. Et d'ailleurs j'ai presque eu de la peine pour lui puisque on a vu ensuite Dolph Ziggler arriver pour un face-à-face avec Styles et pendant ce temps-là on voyait au fond de l'écran Ellsworth sur une civière et pendant ce temps-là le dialogue continuait et on se foutait de lui quoi, enfin comme s'il n'existait pas quoi, il était en train d'être d'être soigné par les médecins, enfin en tout cas il le mettait sur la civière, etc. On se foutait de lui quoi finalement, il s'occupait pas de lui quoi. Ça me faisait presque rire. D'ailleurs la confrontation entre Ziggler et Styles a été bonne, j'ai trouvé que les clashs étaient pas mal, notamment les shoots, hein, notamment quand Styles dit gagner contre toi c'est du gâteau, tu sais faire que perdre. Et puis l'autre qui lui répond ouais, Dixit, le gars qui a mis 4 matchs pour battre Ellsworth, quoi. Ça a été pas mal. Et puis ensuite, t'as Corbin qui est arrivé. Et, euh, je trouve que c'est pas mal qu'il soit ajouté à l'équation aussi, hein, puisque, comme je vous disais, il est booké maintenant comme une menace, comme quelqu'un de dur à battre aussi. Et il s'est débarrassé de Kalisto. Donc maintenant, c'est bien qu'il monte dans le main roster enfin dans le main roster, dans le main event, pardon, et qui puisse monter et se mêler à la lutte pour le titre. Euh, et au final, donc, on a appris que Ziggler, voilà, on le connaît, hein, il est prêt à tout et il a mis en péril son, son- sa chance, son title shot contre Styles. Il l'a mise en jeu pour face à Corbin. Et voilà, on voit que c'est quelqu'un qui a des couilles et qui est prêt à tout donner, même, puisqu'il l'a dit d'ailleurs lui-même, hein, il a mis sa carrière en jeu pour gagner le titre intercontinental, et comme il l'a dit à Styles, imagine ce que je serais capable de faire pour avoir le titre mondial. Donc voilà, il a mis son title shot en jeu, et on parlera plus tard du match. Alors on a eu aussi un match entre Apollo Crews et le Miz, hein, un match logique, hein, puisque c'était un match pour le championnat intercontinental suite à la victoire un peu surprise d'Apollo Crews la semaine dernière lors du Tribute to the Troops. C'était une victoire un peu surprise puisqu'on ne voyait plus trop Crews ces derniers temps. Il était un peu mis au placard, un peu à l'image de Neville. Alors bon, on ne verra pas Apollo Crews dans le Cruiserweight, hein, puisque de toute façon je crois qu'il n'a pas du tout le poids requis, et puis bon, on va pas nous refaire le coup à chaque fois. Euh, et le match a pas été dégueu, hein, je trouve que ça confirme hein, qu'il est un peu gâché, hein, Cruz, parce qu'il a vraiment de bonnes qualités sur le ring. Et, je trouve ouais, c'est encore un talent gâché. Et malheureusement, bon, ben, il n'a fait que jobber, hein, si on peut dire, puisque Maryse, comme une nouvelle fois, est intervenue. En tout cas, elle a fait mine d'intervenir dans le dos de Paulo Cruz qui était sur la troisième corde et l'arbitre l'a grigné et a expulsé Maryse du ring. Et lorsqu'elle est partie, finalement, il y a eu une petite distraction de la part du Miz, hein, puisque il a fait ce qu'on appelle, comme dirait Chéreau, un étranglement des yeux sur Apollo Crews et il en a profité avec un Skull Crushing Finally qui lui a donné la victoire, hein, et donc une victoire finalement logique, hein, puisqu'on ne voyait pas Cruz gagner le titre, hein, bien entendu. Mais j'aimerais bien quand même un rematch entre les deux, puisque voilà, ça c'est pas fini d'une façon hyper clean, enfin en tout cas à cause de Maryse. Mais malheureusement, je pense que pour Cruz, ce sera pas tout à fait pas vraiment d'actualité, puisqu'on est en train de voir une rivalité naître entre le Miz et Dean Ambrose. Et on l'a vu à deux reprises, hein, puisqu'on a vu d'abord un segment assez étonnant où on a vu le Miz, hein, donc juste après sa victoire,
face à Cruz, être interviewé par Renee Young et et puis et le Miz en fait a carrément parlé ouvertement de la relation entre Ambrose et Renee Young, hein, qui l'a mis bien entendu un peu mal à l'aise. Et puis il a fini par dire euh, tu dois bien savoir, en gros, tu devrais bien savoir puisque tu couches avec lui, quoi. Et là, évidemment, ça a fini par une gifle, et c'était assez étonnant. Et elle s'est barrée du ring, hein, bien entendu. Et j'ai trouvé que c'était un bon moment, c'était assez étonnant. Et donc ça, c'était déjà un premier élément. Euh, et on l'a revu plus tard, puisqu'on a vu Dean Ambrose contre Luke Harper. Donc c'est un autre match, donc avec toute la Royal Family, hein, qui était là. Et c'était encore un bon match, j'ai remarqué, de la part de Luke Harper, hein, qui continue de- de montrer toutes ses qualités, hein. Il avait pour moi fait l'un de ses meilleurs matchs la semaine dernière dans le Fatal 4-Way. Ça avait été pour moi l'homme du match. Et là, il nous a encore fait de très bons moves. Et moi, j'aime vraiment beaucoup Harper, hein, peut-être même de plus en plus. Et, c'est dommage qu'il soit un peu sous-utilisé. Mais alors après, comme maintenant ils sont champions par équipe avec la formule de la Freebirds Rule, on va peut-être le voir un peu plus lutter. En, un peu de temps en temps, on va dire, avec Wyatt, et puis parfois avec Orton. Au moins, on le verra de temps en temps lutter. Et puis là, on le voit en plus en solo, donc c'est pas mal. Mais il faudrait qu'on continue à le voir, hein, parce qu'il mérite vraiment qu'on le voit davantage. Et donc, oui, alors pour revenir sur Miz Ambrose, donc dès que Ambrose donc, a fini par gagner, et une fois sa victoire obtenue, ben, la Wyatt Family a tout de suite attaqué Ambrose, et une fois qu'il s'est fait détruire par la Wyatt Family, le Miz est arrivé et a ramassé en quelque sorte les miettes et lui a porté un Skull Crushing Finally. Donc ça continue, hein, ça intensifie à nouveau la rivalité, hein, ça confirme cette rivalité entre les deux. Et à mon avis, je pensais qu'on aurait plutôt un Cruise Miz, peut-être pour le titre intercontinental au Royal Rumble, mais finalement le match a eu lieu hier soir. Et on va plutôt finalement s'orienter vers un Miz Ambrose. Et ça, je pense que ce sera le match de Royal Rumble. À n'en pas douter. D'ailleurs, il n'y a pas de match intercontinental prévu la semaine prochaine, hein, puisque pourtant on a un programme très chargé avec tous les titres en jeu, sauf justement l'intercontinental qui n'a pas été booké. Donc je pense que ce sera plutôt pour le Rumble. Et d'ailleurs, ouais, il faudra vraiment pas rater le prochain épisode, hein, qui est le dernier de l'année du côté SmackDown, et qui va être très chargé, mais vraiment très intéressant, puisque donc comme je vous disais, il va y avoir trois titres en jeu. Donc il y aura le championnat par équipe avec un Four Corners Elimination Tag Team Championship entre les champions, voilà, la Wyatt Family, les Usos qui vont faire leur retour, Slater et Rhino et American Alpha. Donc ça va être très intéressant. Moi personnellement, je vois bien une finale avec American Alpha et la Wyatt Family, et une victoire, là par contre sans trop de surprise de la Wyatt Family, hein, qui pour moi ne doit pas perdre le titre tout de suite. Mais du coup, une finale peut-être avec l'American Alpha qui permettrait peut-être d'avoir un match de championnat ultérieurement euh, en tant que finaliste, si on peut dire. On aura peut-être un match entre les deux équipes. Voilà, on aura donc ce match la semaine prochaine. On aura également un match retour, hein, aussi pour le titre féminin entre Alexa Bliss et Becky Lynch. Euh, et on a bien vu donc du coup que Alexa Bliss avait bien simulé sa blessure, hein, puisque une petite explication avec Brian qui avait expliqué qu'il avait vu le médecin qui lui avait dit qu'elle était 100% apte à combattre. Et donc évidemment c'était du fake, cette blessure. Et on lui a même donné un combat, hein, Brian lui a donné un combat contre une, une lutteuse assez surprenante, puisque elle se présentait sous un masque, et ils l'ont appelée la luchadora. Et alors malgré tout, malgré ce masque, j'ai assez vite pensé que c'était que c'était Becky Lynch qui était cachée derrière, parce que euh, même si les moves de Luchadora, voilà, n'étaient pas ceux auxquels on est habitué,
avec Becky Lynch, mais bon, je ne voyais qu'elle pour lutter contre elle. Et au final, donc, il y a eu une victoire donc, de cette luchadora qui a fini par enlever son masque et on a eu la confirmation que c'était bien elle, Becky Lynch, qui était derrière ça. Et d'ailleurs, je trouvais ça étonnant, hein, j'ignorais que Becky Lynch avait eu des qualités de luchadora à ce point. Et je pense que si on l'avait vue à la Lucha Underground, elle aurait pas été de trop, hein. Je pense qu'elle aurait pu faire de belles choses à la Lucha Underground. En tout cas, ouais, ça a été une belle prestation. J'ai même presque été déçu que ce ne soit pas une autre lutteuse inconnue, puisque je me serais dit que ça aurait pu être une belle addition au roster féminin, hein, moi je l'aurais bien signé si ça avait été quelqu'un d'autre. Mais bon, c'était Becky Lynch. Et en tout cas, voilà, ça confirme, enfin, on continue sur la feud entre les deux. Et on aura donc un match de championnat, un match revanche la semaine prochaine, qui pour moi est assez indécis, hein. C'est le seul match pour lequel j'ai des doutes. Je ne suis pas encore sûr que le titre va être conservé. Il y aura peut-être un changement de titre, mais j'ai encore des doutes sur ce match. Ensuite, alors donc on va avoir aussi un match, donc le match pour le titre du championnat, hein, cette fois-ci, entre Styles, Dean Ambrose, non, pardon, excusez-moi, pas Dean Ambrose, Styles, euh, Dolph Ziggler et Baron Corbin, puisque finalement euh, le match entre Corbin et Ziggler s'est terminé par un double count-out. Les deux n'ont pas pu remonter à temps sur le ring, hein. C'est ce que je me suis dit quand j'ai vu les deux à l'extérieur pendant un bon moment, pas loin du siège de commentateur de Styles. Je me suis dit qu'il allait se passer un truc entre les trois et que le match allait pas se terminer. Et donc effectivement, le match n'a pas eu lieu, s'est terminé par un double count-out. Et au final, euh, la décision a été plus que logique et plus que prévisible, hein, puisque Daniel Bryan est arrivé en annonçant finalement un triple threat la semaine prochaine. Au lieu d'avoir un Ziggler Styles, donc ce sera un Ziggler Styles Corbin. Entre parenthèses, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon match, hein, le Ziggler Corbin, c'était un bon match de Corbin, hein, pour moi qui continue de progresser dans le ring. Je l'ai même vu porter un STO, je me souvenais pas l'avoir vu faire ça. Donc c'est bien, il diversifie son moveset, c'est vraiment une bonne chose. Alors que, comme je vous disais, moi, il y a quelques temps, au début à la NXT, je l'aimais pas du tout, je trouvais qu'il était très limité, c'était un peu un Roman Reigns en quelque sorte. Mais, euh, mais entre les deux, en tout cas, moi je trouve que Corbin il progresse bien dans son rôle de heel, d'homme dominant, d'homme fort. Et c'est vraiment maintenant quelqu'un qui compte. Je pense qu'il peut faire une belle carrière. Faut vraiment qu'il continue comme ça. Euh, donc voilà, en revanche là, donc autant j'ai des doutes pour le match féminin, autant la semaine prochaine je vois pas du tout Styles perdre son titre. Ça me paraît quasiment impossible. Et au contraire, moi pour moi ce que je verrais plus, ce serait un Styles donc qui va conserver son titre. Et comme on annonce également, hein, décidément cette fois, ça va vraiment être un gros show la semaine prochaine. On annonce donc le retour de John Cena qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, hein. Et à mon avis, c'est pas un hasard, hein, si on le revoit enfin, en même temps que ce Triple Threat. À mon avis, c'est parce que ce sera probablement le futur challenger numéro un au titre de Styles. On va sûrement avoir un match revanche entre les deux. Après la défaite de Cena à SummerSlam, hein, on se souvient à la fin du match de Cena, très déçu, qui avait laissé son bracelet éponge sur le ring et qui était parti. On ne l'avait pas trop revu depuis, hein, même je crois pas du tout. Et donc je pense que cette histoire n'est pas terminée et qu'on va revoir un Cena Styles, peut-être au Rumble, si ce n'est plus tard. Mais ça me semble inéluctable. Et alors pour Corbin et Ziggler, je ne sais pas ce qu'ils vont faire des deux. Puisque bon, on a déjà eu une feud, hein, entre les deux il y a quelques temps, donc je pense pas qu'on va encore à nouveau les remettre dessus. Mais c'est pour ça que ça va être très important que le début d'année, notamment avec le Rumble, marque l'arrivée de nouveaux arrivants. Je pense à Samoa Joe, qui sera peut-être à SmackDown, mais je ne sais pas s'il sera pas. Je me demande s'il va pas aller plutôt du côté de Raw. Ça dépendra de ce qu'ils voudront faire, mais je vois bien, en tout cas, Samoa Joe arriver et peut-être Ty Dillinger aussi que j'attends. Mais les épisodes de NXT aussi vont permettre, à mon avis, d'en savoir plus selon voilà, la façon dont ils sont bookés et la façon dont les choses se passent du côté de la NXT, ça va peut-être nous donner un élément de réponse pour la suite. Voilà, pour le reste, voilà, il y a deux petites choses
sans intérêt, mais bon, je vais quand même le dire. On a vu Mojo Riley contre Kurt Hawkins, hein, donc c'est intéressant de noter qu'il s'agit de l'actuel partenaire de Zack Ryder contre l'ancien partenaire de Zack Ryder. C'est un petit clin d'œil, je pense. Match assez court et sans intérêt, avec un Riley toujours Worley, pardon, qui est toujours limité, très très limité dans le ring, hein. Il ne sait pas faire grand chose si ce n'est de donner des coups de bélier. Euh, et malheureusement, hein, avec cette longue blessure, hein, cette opération et cette blessure probablement très longue, et cette convalescence très longue pour Ryder, on risque de se taper du mojo pendant un bon moment. Ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle pour nous tous. Euh, voilà, et puis Hawkins, lui, malheureusement, pour lui, il va pas faire grand chose de plus, hein. Et on a vu aussi un segment étonnant. On a vu James Ellsworth qui ressortait de son vestiaire avec énormément de bandages, d'attelles, suite à ce qu'il avait reçu de la part de Styles. Il se retrouve submergé par des questions sans qu'il puisse répondre, hein, tellement il était blessé. Et on trouve une Carmella là, qui arrive comme ça et qui vient s'occuper de lui. C'était très très étonnant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'espère qu'ils vont pas nous faire, ils vont pas oser nous faire une Dar Alexander et Alicia Fox, hein. J'espère pas quand même. Donc j'attends de voir ce que ça va nous donner. Et justement, donc je parlais de Carmella. On a quand même eu aussi un moment intéressant, hein, et quand même quelque chose que j'attendais, c'était le fin mot de l'histoire en sujet de l'assaillante de Nikki, de savoir qui finalement avait attaqué Nikki avant son match des Survivor Series. Et comme je vous disais, pour moi, j'attendais une surprise, j'attendais que personne n'a vu venir, parce que Natalia, ça semblait tellement trop facile, trop évident. Ça, pour moi, c'était une grosse déception si c'était elle. Et bien finalement, voilà, après que Carmella ait joué un peu sa balance, ce qui a énervé Natalia, malheureusement, c'était le cas, hein. Natalia finit par cracher le morceau. C'est bien elle la responsable, hein, finalement par jalousie, hein, parce qu'elle avait envie de prendre un peu la place de Nikki, et notamment avec Total Diva. Même Total Bella qui a son propre show maintenant, donc les Bella ont leur propre show. Elle aurait aimé avoir tout ça, les couvertures des magazines, le plus long titre de l'histoire. Enfin voilà, c'est juste, voilà, les motifs c'était par jalousie, hein. Elle aurait aimé être à la place des Bella. Et finalement, il s'en est suivi quand même une promo de Natalia que j'ai trouvé pas mal. Et ça s'est pas mal lâché, hein, au niveau des mots, hein, puisqu'on a entendu le mot bitch plusieurs fois. Euh, et on a eu quand même un moment où elle a commencé à tout balancer à Nikki. Où elle a dit notamment euh, que son chat avait plus de charisme qu'elle. Euh, T'es peut-être plus belle à l'extérieur, t'es peut-être belle à l'extérieur, mais à l'intérieur, t'es rien du tout. Et elle a fini par dire que c'est rien du, à l'intérieur, c'est rien du tout, et c'est sûrement pour ça que John Cena se mariera jamais avec elle. Ça, c'était une grosse bombe là, et c'est pas mal ça, c'est pas mal, c'est de se lâcher un petit peu, hein. C'est pas très PG, enfin, c'est pas très PG, mais c'est bon, c'est bien de bousculer un peu et d'aller un petit peu plus loin dans les propos. Voilà, ce sera jamais l'attitude des rats, mais c'est bien de retrouver un peu de ça. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on verrait plus à SmackDown qu'à Raw. Ou Raw, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus PG que SmackDown. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire au sujet de l'épisode de SmackDown, hein. Mais je pense qu'il y aura beaucoup plus de choses à dire la semaine prochaine, hein, bon, voilà, comme je vous disais, le dernier épisode de l'année va être, à mon avis, énorme, avec un super programme. Donc il faudra suivre ça de très près. Voilà, c'est terminé pour cette review, cette double review de 205 Live et de SmackDown Live. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite, hein, probablement demain pour une prochaine vidéo review de NXT, l'épisode qui aura lieu cette nuit, où voilà, ça risque d'être très intéressant avec ce Fatal 4-Way entre mon chouchou Ty Dillinger, Andrade Cien Almas
Roderick Strong et Bobby Roode. On verra bien donc qui sera le futur challenger numéro 1 au titre de Nakamura. Ça risque d'être très intéressant à voir. Et puis aussi bien sûr voir la suite des autres storylines, que ce soit avec Asuka ou avec les titres par équipe, avec DIY. On se retrouve donc très très vite. Et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Et surtout, vive le catch. Ciao. 10